Bonjour chères âmes, j'ai envie en ce moment de vous partager quelque chose qui me tient à cœur. Parce qu'en ce moment, nous assistons à quelque chose de prodigieux, d'extraordinaire. Je vois en ce moment quelque chose qui est à la fois magnifique et merveilleux, et quelque chose qui est en même temps horrible, terrible et désastreux. Je vais vous dire ce que je ressens et ce que je perçois profondément. Ce que je trouve de magnifique et de merveilleux, c'est que l'être humain devient de plus en plus ouvert, devient de plus en plus conscient, devient de plus en plus à l'écoute de son être, de son cœur, de ses valeurs. L'être humain en ce moment, je parle vraiment globalement sur la planète Terre, est en train ben, de retrouver son humanité, de retrouver et de revenir à des valeurs essentielles, fondamentales, que sont l'amour, la liberté, la fraternité, la bienveillance, la démocratie et tout un tas d'autres notions. Mais c'est pas là-dessus que j'ai envie de me focaliser. Ce que je vois en fait, euh, c'est que l'être humain, et ça je le sais depuis très longtemps, mais là ça se voit vraiment de plus en plus, l'humain est vraiment magnifique et merveilleux par nature. Chaque être est vraiment merveilleux dans son essence. Et vous voyez, le problème, et c'est ça qui je vais pas dire qui me chagrine, mais c'est ce qui me touche en ce moment, sur le plan de l'âme. Ce que je constate, c'est que cette merveilleuse humanité, ce que vous avez de plus beau en vous, c'est cet élan d'amour, de fraternité, de bienveillance, de solidarité, et tout un tas d'autres magnifiques notions que vous portez en vous, que nous portons nous tous. Eh bien, ce que je constate malheureusement, c'est que ces choses-là sont, et malheureusement pas qu'en ce moment, hein, mais depuis très longtemps, sont détournées, sont utilisées pour nuire à l'humanité. Vous voyez, euh, les forces obscures, et oui, j'emploie de grands mots, mais je vous dis les choses telles qu'elles sont, les forces obscures emploient des outils de manipulation, de mensonge, et détournent votre attention. Les forces obscures vous montrent des images, vous transmettent des informations qui sont déformées, qui ne sont pas vraies. Des images et des informations qui vont venir vous toucher, qui vont venir toucher votre corde sensible, qui vont venir toucher ce qu'il y a de beau en vous. Mais non pas pour servir l'humanité, non pas pour faire le bien, si je puis dire, mais pour justement vous pousser à, à penser et agir à votre propre détriment et au détriment de tous et au détriment de l'humanité. De quoi je parle exactement? Je ne parle pas en ce moment uniquement du conflit qui a lieu sur le sol ukrainien. Je parle de façon plus globale. Retenez bien, notez bien les messages que je vous transmets car ils s'appliquent bien sûr à ce qui se passe actuellement, mais ils s'appliquent depuis très longtemps, depuis très 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 longtemps. Mais il est temps maintenant que l'humanité se libère de ses oppresseurs. Il est temps maintenant que l'humanité retrouve son véritable pouvoir et sa souveraineté. Il en va, pour commencer, de chacun individuellement. Et aussi, bien sûr, tous ensemble, collectivement. Pourquoi est-ce que je vous parle du fait que les forces obscures détournent ce qu'il y a de beau en nous à notre détriment? Comment est-ce que ça se passe? Je vais vous expliquer comment.
Et si je vous explique tout ça, c'est parce que malheureusement, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore suffisamment diffusé, ce n'est pas encore suffisamment connu. Et c'est justement à cause et de par ce manque de connaissances et d'informations que nombreux sont ceux qui souffrent inutilement. Enfin, qui souffrent tout court. De toute façon, la souffrance, c'est jamais quelque chose de beau. Et alors, comment ça se passe? Comment ça marche? Je vais vous dire ça. Nous avons en nous un pouvoir créateur magnifique, immense, colossal, divin. Chacun et chacune, qu'il s'agisse du plus horrible meurtrier à la personne la plus éveillée, la plus magnifique qui soit. Tout le monde, chacun, a en lui un pouvoir créateur colossal. Et ce pouvoir créateur, en réalité, mes chers amis, nous l'employons constamment, en chaque instant, que nous soyons éveillés ou endormis, que nous soyons vivants, en pleine action, ou affalés sur notre canapé en train de rien faire. Tout le temps, en permanence, sans que l'on ait besoin de faire quoi que ce soit d'ailleurs, parce qu'il s'agit d'un mécanisme naturel, il s'agit même de l'une des lois, les lois universelles, les plus essentielles et les plus fondamentales qui soient. Cette loi universelle qui régit tout ce qui existe dans l'univers et qui régit donc notre univers, notre vie et nous-mêmes, cette loi, c'est la loi de causalité, autrement appelée aussi la loi de manifestation, mais également la loi d'attraction. Tout ça, ce sont des termes différents, mais ça renvoie à une seule et même réalité que je vais vous expliquer très simplement, parce qu'elle est très simple à comprendre. Il s'agit tout simplement de notre pouvoir créateur qui se manifeste en chaque instant. Et comment? Comment il se manifeste? Tout simplement par ce que nous émettons. Tout ce que nous émettons, c'est-à-dire toutes les pensées que nous cultivons, toutes les émotions, toutes les énergies que nous avons en nous, tout ça, et bien plus encore, tout ce qu'il y a là présent en nous, que l'on en ait conscience ou pas, en chaque instant, à chaque seconde, à chaque microseconde, tout cela, en chaque instant, nous l'émettons. Nous sommes comme une antenne, voilà, qui émet des vibrations. Eh bien, tout ce que l'on émet va venir façonner le monde dans lequel nous vivons. Qu'il s'agisse de notre propre monde, de notre vie personnelle, mais aussi du monde dans sa globalité, puisque nous vivrons tous ensemble avec d'autres êtres et d'autres consciences et d'autres âmes sur cette magnifique planète qu'est la Terre. Eh bien, à chaque instant, tout ce que nous émettons va venir contribuer à créer la manifestation dense, concrète, matérielle de l'univers dans lequel on vit. Donc littéralement, tout ce que tu émets, tout ce que tu émanes, tu le crées. Que tu le fasses de manière consciente ou que tu le fasses de manière inconsciente. Ça marche comme ça. Souvent, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais peut-être, sûrement, vous avez peut-être entendu parler du livre Le Secret. D'ailleurs, il y a aussi un film qui a été fait à ce sujet, et il parle de la loi de l'attraction. Et donc, ce qu'ils expliquent comme information là, qui sont transmises, c'est que la loi d'attraction, c'est notre pouvoir créateur, le pouvoir créateur de nos pensées. Et c'est vrai, ce qui est dit est vrai. Mais c'est pas seulement ça. On crée non seulement par nos pensées, mais aussi par tout ce qui nous compose, par l'être holistique que nous sommes tous. Donc ça, c'est un petit rappel de cette loi universelle fondamentale. Pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant par rapport à tout ce qui se passe actuellement?
C'est parce qu'il est important maintenant que chacun prenne conscience du pouvoir créateur qui réside en chacun de nous, en chacun de nous. Donc toi, moi, tout le monde. Car que tu en aies conscience ou que tu n'en aies pas conscience, en chaque instant, tu émets des émotions, des pensées, des énergies, des fréquences, des vibrations qui vont impacter littéralement ta vie, celle de ton entourage et celle de milliers de milliards de personnes et d'êtres vivants, que tu les connaisses ou pas, que tu en aies conscience ou pas. Et si je vous partage cela, c'est parce que maintenant il est important que l'être humain, que l'humanité cesse de se faire berner, de se faire manipuler à son propre détriment. Prends conscience, toi qui regardes cette vidéo, qu'en chaque instant, tout ce que tu cultives en toi, tu le crées. Tu contribues à en engendrer la matérialisation. Ça, c'est super important de le savoir. Et je vous dis cela pour que justement chacun et chacune d'entre vous repreniez votre pouvoir créateur en main, que vous repreniez les rênes de votre vie et les rênes du monde dans lequel vous vivez, dans lequel nous vivons, et surtout du monde dans lequel vous souhaitez vivre. Sachez qu'en chaque instant, vous avez ce pouvoir, le pouvoir en vous, de créer, de manifester tout ce que, en réalité, vous vibrez. Pas seulement ce que vous souhaitez, mais ce que vous vibrez. Donc, très concrètement parlant, quand vous êtes en train de regarder, par exemple, des informations qui sont déjà, premièrement, plus ou moins vraies, hein, parce que on sait que les... Bref, j'ai pas envie de rentrer dans la polémique, donc je vais juste rester focalisée sur le message que j'ai envie de vous transmettre. Si par exemple vous êtes en train de regarder des informations sur une actualité, par exemple la guerre, qui est juste horrible, hein. La guerre c'est horrible. Et que vous êtes en train de regarder ça et que ça suscite des émotions, des émois chez vous. Et que cela suscite par exemple chez vous des désirs belliqueux, des désirs de vengeance, des désirs des énergies, des pensées et des émotions empreintes de haine, de colère, de violence, de tristesse ou autre, eh bien sachez que tout cela, tout ce que vous créez en vous, là, émotionnellement, mentalement, vibratoirement, etc., etc., et physiquement, hein, si carrément vous passez à l'action, eh bien tout cela, vous le créez, vous le répandez dans le monde et dans l'univers. Et ce sont des ondes que vous répandez dans l'univers, dans le monde et sur cette planète et sur les êtres qui vous entourent. Et à commencer par vous-même. Eh bien plus vous diffusez ces ondes-là, et plus, et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Et plus ces énergies-là vont grandir et s'accroître. Je me souviens que quand j'ai découvert tout un tas de concepts et d'informations liés au développement personnel, j'ai été choquée et surprise quand j'ai entendu cela. Je vais vous dire ce que c'était. J'ai entendu une grande médium dire un jour, et elle n'est pas la seule, dire un jour tout ce contre quoi tu te bats, tu le nourris. Donc toute la lutte, tout ce contre quoi tu luttes, tu le nourris en énergie. Et donc puisque tu vas nourrir cela, eh bien par tout ce que tu aimais, toutes les intentions malveillantes ou négatives, etc., peu importe, que tu aimais, toutes ces pensées que tu aimais, toutes ces émotions
que tu nourris en toi et qui sont juste parfois horribles, tout cela, eh bien en fait, ça ne va rien faire d'autre que nourrir et accroître cette chose contre laquelle tu luttes. Donc, très sincèrement, du plus profond du cœur, je vais vous dire quelque chose. Et vraiment quelque chose qui émane du plus profond de mon cœur. Je suis en faveur de la paix. De la paix, non seulement en Ukraine, en Europe, mais sur toute la planète, tout entière. Je suis en faveur d'une humanité libérée, libérée des jougs, des manipulations. Cessez, chères âmes, chers amis, de vous laisser manipuler émotionnellement, intellectuellement, vibratoirement, physiquement. Cessez, s'il vous plaît, de vous laisser faire par toutes ces énergies malfaisantes et malveillantes qui, oui, qui existent et qui œuvrent sur cette terre. Parce que cette terre est vraiment une planète extraordinaire. C'est une planète magnifique, une planète riche et merveilleuse. Et en plus des richesses de cette planète, l'une de ses plus grandes richesses, et là j'ai, je suis désolée, j'ai les larmes qui me montent aux yeux, mais parce que c'est tellement beau. L'une de ses plus grandes richesses est cette magnifique planète, c'est vous. C'est vous. C'est vous. C'est nous tous. C'est l'humanité. C'est... Et cette humanité, elle est tellement, mais tellement, tellement, tellement belle dans son essence. Elle est tellement magnifique. Elle est tellement merveilleuse. Et pourtant, elle est prisonnière par tant de manipulations, de désinformation et de méconnaissance. Je vous transmets ici et maintenant ces connaissances. Je ne suis pas la seule et je ne serai pas la seule à le faire. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Si je vous transmets ce message aujourd'hui, c'est parce qu'il est temps, il est plus que temps maintenant que chacun ouvre les yeux, que chacun découvre la vérité qui réside en chacun. C'est que nous sommes tous des êtres créateurs et nous pouvons créer le monde. Oui, je dis bien le monde. Nous avons en nous le pouvoir de créer le monde dans lequel notre âme, nos âmes tout ensemble collectivement souhaitent vivre. Et ce monde-là, chères âmes, chers amis, ce n'est pas un monde en guerre, c'est un monde de paix, un monde où règne l'amour, la fraternité, la solidarité. Eh bien, voyez-vous, chères âmes, rendez-vous compte qu'à chaque fois que vous émettez des pensées, des paroles, des intentions malveillantes envers quelqu'un, qui que ce soit, eh bien, vous nourrissez ces énergies et tous ces égrégores et toute, j'ai envie de vous dire un mot qui est pas beau, mais et toute cette merde, excusez-moi, toute cette merde qu'on voit sur cette planète actuellement, toutes ces guerres, toutes ces souffrances, tous ces conflits. Ce n'est pas en mettant de l'huile sur le feu qu'on va l'éteindre. Non. C'est en rayonnant, en incarnant, en vivant, en vibrant et en ressentant profondément la paix que l'on instaure la paix. Et oui. C'est en vivant, en ressentant, en rayonnant et en incarnant l'amour que l'on instaure sur cette merveilleuse planète des relations saines, bienveillantes, solidaires, paisibles et empreintes d'amour. Pas seulement de l'amour, évidemment, du couple ou de l'amour restreint au cadre familial, mais de l'amour au sens de l'âme,
au sens cosmique, au sens universel, de l'amour pour chaque être, chaque forme de vie. Car c'est à cela que nous aspirons, en réalité, profondément. Je vous parle ici à toutes les âmes, et vous êtes nombreux, et nous sommes nombreux, bien plus nombreux que vous ne le pensez, bien plus nombreux que vous ne le croyez. Nous sommes nombreux à œuvrer sur cette terre. Nous sommes nombreux à souhaiter profondément, du plus profond de nos cœurs, du plus profond de nos êtres et du plus profond de l'âme merveilleuse, sublime et pure qu'est la nôtre. Nous souhaitons tous ardemment vivre dans un monde de paix, dans un monde où chacun est aimé et respecté, où chacun ne vit pas, on ne vit plus dans le chacun pour soi, mais où chacun sait qu'en chaque instant, il pourra compter les uns sur les autres et que personne ne sera jamais abandonné ou laissé pour compte. C'est cela un monde de paix, un monde d'amour. Et ce monde-là, mes chers amis, chères âmes, vous qui me regardez, ce n'est pas un monde utopique. C'est un monde qui ne tient qu'à nous, vous tous qui me regardez, vous tous qui vivez, qui vibrez, vous tous qui avez un cœur qui bat. Ce monde, il ne tient qu'à nous de le créer. Mais pour pouvoir le créer matériellement, encore faut-il déjà commencer par le créer vibratoirement. Et c'est pour cela que je vous transmets tous ces messages, parce que vous êtes tous et toutes des êtres magnifiques, des êtres merveilleux, et que vous pouvez utiliser et employer votre vie, votre essence, votre énergie, non pas pour lutter contre un monde en ruine, non pas pour lutter contre la guerre ou contre l'oppresseur ou je ne sais quoi, mais créer un monde à votre image, créer un monde qui a du sens, créer un monde à partir et par votre pouvoir créateur, sublime, magnifique, merveilleux et divin. J'ai envie de vous partager un passage d'un livre qui je trouvais vraiment complètement d'actualité. Ce livre, en l'occurrence celui-ci, Ami revient, ce livre a été rédigé par un enfant et il est d'une beauté sans nom. C'est une trilogie, il y a 3 livres. Il y a Ami, enfant des étoiles, c'est le premier. Ami revient, c'est le deuxième. Et il y a Ami 3, je sais plus son nom exact, mais bref, il y a le 3e volume. Là, c'est le deuxième, et voici un passage que j'ai envie de vous lire, parce que je vais vous dire de quel passage il s'agit. Sur une planète où la civilisation est relativement proche au niveau de développement de notre civilisation actuelle, le peuple, après avoir vécu et subi la souffrance des guerres, des crises économiques, bref, de toutes ces horreurs, le peuple a décidé de changer collectivement, de changer de vie, de changer de mode de vie et de mode d'organisation. Donc je vais vous lire ce passage où vous explique dans ce livre ce qui se passe sur cette planète. Voilà, donc alors attendez, je reviens un petit peu ici. Alors
Il se produit l'union de plusieurs groupes spirituels, religieux, écologiques et pacifiques. Il propose la coexistence fraternelle, telle que pratiquée dans tous les mondes civilisés et les gens ont décidé de les croire. Il n'y a pas d'autre chemin. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un désastre économique à l'échelle mondiale. D'une part, une multitude d'expériences atomiques, la contamination et la surexploitation des richesses naturelles produisent de grands déséquilibres écologiques. Les changements climatiques affectèrent la production d'aliments. De nouvelles épidémies apparurent, comme la peste. De plus, il y a eu des guerres à l'échelle mondiale, des guerres entre les systèmes sociaux, des guerres de frontières, des guerres entre différentes religions. Tout l'argent servait à l'armement. Il y a eu la faim, la misère et la peur. Les gens sont devenus fatigués. Et comme il n'y avait qu'une seule alternative capable d'empêcher la folie collective, pacifiquement et d'un commun accord, ils décidèrent d'essayer cette coexistence fraternelle. À travers les vitres, on nous montrait des scènes variées. Bon, je fais une petite parenthèse, en fait, c'est un être très évolué qui montre à ses enfants qui ont rédigé ce livre, et c'est une histoire vraie, qui leur montre ce qui s'est passé sur une autre planète. Et donc ils voient à travers donc les images qu'on leur montre, ils disent « Maintenant nous voyons le moment où a été exécutée la première décision du gouvernement mondial. Dans toutes les villes, des milliers et des milliers de personnes étaient groupées devant des tonnes et des tonnes d'engins de guerre. Mitrailleuses, fusils, canons et tous ces objets destructeurs, fruits de l'orgueil démesuré de certaines personnes de ma planète. Que font-ils ? En ce moment, dans chaque pays, ou encore mieux, ex-pays, dans chaque province de ce monde, on procède à la transformation de l'armement. Nous vîmes comment de grandes flammes fondaient des métaux. Dans les ports, les navires de guerre étaient transformés en cargos. Dans les aéroports, les avions de guerre devenaient des avions de passagers. Les chars d'assaut, eux, servaient de tracteurs. Je me souviens alors des paroles écrites par le prophète Isaïe, celles qui apparaissaient au début de mon livre précédent. Je vais les répéter ici telles qu'elles sont citées dans la Bible. Ils transformeront leurs épées en bêches et leurs lances en faucilles. Les nations fraterniseront et les guerres disparaîtront. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a une suite qui est super intéressante, mais je vais m'arrêter là. Donc oui, c'est possible. Oui, ça a été déjà fait sur un tas d'autres planètes. Et oui, c'est possible de sortir de tout ce marasme, de toutes ces horreurs, de la guerre, de la haine, de la destruction, de la famine, des horreurs, quoi, de tout ça, de toutes ces choses qui, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous fais cette vidéo, nous sommes au 21e siècle, en 2022. Ces choses-là, à l'heure actuelle, ne devraient déjà plus exister sur cette planète. Comment se fait-il qu'au jour où je vous parle, des ignominies pareilles existent encore? Alors si vraiment vous êtes comme moi et que sincèrement du plus profond de votre cœur, vous sentez que tout cela est dépassé, que cela ne correspond pas à la vie que vous voulez mener, tant individuellement que collectivement, eh bien, sachez utiliser avec discernement, avec amour et avec conscience le pouvoir créateur qui est immense et qui réside en chacun de vous. Rayonnez l'amour, soyez des êtres qui incarnent la lumière,
la lumière de la connaissance, la lumière de l'amour, la lumière de la sagesse, la lumière de la paix, la lumière de la vie, de la joie, de la fraternité, etc., etc. Et ainsi, ensemble et collectivement, nous pourrons créer un monde meilleur. Mais cela commence déjà par soi. Plus vous cultivez en vous ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie, tant pour vous que pour l'humanité, et plus vous contribuerez positivement, concrètement et réellement à l'avènement de ce monde meilleur, qui n'est pas, je le rappelle, une utopie, c'est une réalité que vous avez en vous, la possibilité, le pouvoir d'incarner, de vibrer et de manifester. Chères âmes, chers amis, je vous aime énormément, je vous embrasse du plus profond de mon cœur, je vous tiens, je vous serre dans mon cœur avec amour et bienveillance, et je vous souhaite à tous de vivre heureux et en paix.